Justement, comment les protéger? C'est toute la question qui est abordée lors de cette semaine consacrée aux droits de l'enfant. Et c'est justement le sujet qui a été abordé par des collégiens de l'Institut Saint-Joseph de Matzenheim dans le Bas-Rhin. Leur établissement accueillait en effet une étape du Yala Tour, un tour de France organisé par Asmae, association Sœur Emmanuel, pour sensibiliser sur la défense des enfants vulnérables. Caroline Moreau et Karine Fex. Droit à Pas de mathématiques ce matin pour ces sixièmes. À la place, leçons sur leurs droits, avec pour professeur une représentante de l'ONG créée par Sœur Emmanuel qui avait fait de la défense des enfants vulnérables son combat. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enfants. Une autre raison qui fait qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, c'est la première raison. Bah oui, les pauvres qui sont dans la rue, ils n'ont pas les moyens de pouvoir aller à l'école. C'est parce que l'école, dans beaucoup de pays du monde, c'est payant. De toutes ces situations, c'est sous forme de quiz que les enfants découvrent leurs droits plus nombreux qu'ils ne le pensent, à la justice, à l'égalité, à la santé par exemple, des règles parfois bafouées dans certains pays. Et c'est pas juste, estime Camille. Les adultes influencent les enfants pour aller à la guerre. Et ça te choque? Oui, qui mentent aux enfants pour qu'ils aillent à la guerre. Faut penser qu'il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'aller comme nous à l'école, qui doivent être obligés d'aller travailler par exemple aller sur des champs de guerre ou d'aller aider leurs parents au champ. Au fur et à mesure, les élèves prennent conscience qu'ils peuvent aussi devenir acteurs dans la défense de ces droits. Ils sont là pour quoi? Donc à son échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour les droits de l'enfant? On a le droit de aussi rappeler à nos parents les droits qu'on a pour pas se laisser faire. Donc on peut leur dire, et si ça marche pas, on y a des numéros d'urgence. Tout à fait. Victor a bien compris comment se protéger. Il va pouvoir à son tour donner ses conseils à d'autres. L'objectif sous-jacent, c'est vraiment de planter la petite graine justement de solidarité auprès de ces enfants, puisque c'est eux l'avenir, c'est eux les futurs défenseurs des droits de l'enfant, et c'est eux qui vont pouvoir voter plus tard. Et donc on espère que ils garderont à l'esprit l'importance des droits de l'enfant. Des petites graines qui ne demandent qu'à fleurir pour continuer le combat engagé il y a plus de 40 ans par Sœur Emmanuel.